Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Qu'est-ce qu'il y a, Neige? Et Neige. Aujourd'hui nous sommes dimanche 30 juin 2019, il est 9h18. Reste pas là dans la souris, tu vas faire bouger la souris. Et il est 9h18. Donc voilà, une petite vidéo retour de brocante. Donc on a fait deux petites brocantes ce matin. Voilà, je sais pas par quel bout commencer. Déjà, c'était pas spécialement prévu de faire une brocante ce dimanche-là, surtout que, comme on l'avait prévu un budget solde, on pensait du coup ralentir sur les brocantes du moins jusqu'au mois prochain, à l'exception de la braderie de la ville de Zouglut où on tiendra un petit stand avec Zouglut la semaine prochaine, enfin dimanche prochain. Mais voilà, donc c'était pas spécialement prévu. Puis on avait discuté donc avec quelqu'un de super sympa avec qui on avait passé un moment au solde en mercredi, qui nous avait parlé d'une brocante intéressante du côté de Flies, mais on pensait que c'était ce week-end, alors que non, ça c'est le week-end prochain, ça tombe quand on sera pas là, puisqu'on sera nous à la braderie où on tiendra un stand. Donc bref, du coup on s'était dit allez, on va faire cette fameuse brocante de Fleece, sauf qu'on s'est rendu compte hier soir en regardant sur internet que finalement c'est la semaine d'après. Mais on a vu qu'il y avait une brocante très intéressante qui était dans ma ville. Donc j'habite quand même dans une des plus grandes villes de la région. Des brocantes dans ma ville, il y en a régulièrement, mais souvent elles ne sont pas intéressantes et fortement ratissées, donc à exception de quelques-unes. Mais celle-ci, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un fort potentiel, on l'avait déjà fait deux fois. Souvent j'avais trouvé des petites choses bien sympas, et l'année dernière, cette fameuse brocante qui se trouve dans la ville, j'avais trouvé, donc il y avait plusieurs jeux 3DS 9 sous blister à 10€ pièce, mais ce jour-là, c'était vraiment un jour de fin de mois et j'avais que 10€ sur moi, donc je n'avais pris qu'un jeu, j'avais acheté le Pokémon Mega Donjon Mystère. Et du coup, c'est dommage, si j'avais eu plus de sous, j'aurais acheté d'autres jeux 3DS. Donc je me suis dit, avec Zoul, on s'est dit tous les deux, faut qu'on la fasse cette brocante là, on va voir ce qu'on va trouver. Donc, finalement on y allait. Alors on s'est posé la question quand même comment ça allait se passer, tout ça par rapport à mes problèmes de santé. Donc je vais faire un petit topo sur mes petits soucis. Je suis désolé si ça vous embête. Donc voilà, comme si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, j'ai des problèmes de santé habituels, donc je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai des problèmes, c'est pas vraiment chronique, c'est permanent de santé. Différents soucis, notamment les nerfs des bras, des mains et des doigts qui sont endommagés des deux côtés, et donc là je vis avec des antidouleurs matin et soir depuis un moment. J'ai également des traitements pour d'autres problèmes de santé, des problèmes respiratoires et autres que je suis habituellement. Seulement depuis la semaine dernière, j'ai différents problèmes de santé, notamment une très grande faiblesse physique. Certains jours ça va un peu mieux, d'autres jours mon niveau de faiblesse peut être très difficile. C'est pour ça que la semaine dernière j'ai pratiquement pas joué à la PS4, j'ai eu beaucoup de mal pareil, il y a certains jours où j'ai du mal à tenir mon téléphone portable dans mes mains, mon smartphone, et pourtant il est pas bien lourd, mais vous voyez, c'est un smartphone classique, et il y a des moments où je le trouve vraiment lourd, j'ai du mal à le manipuler. Il y a encore 2 jours, on était à table et j'ai eu beaucoup de mal à couper avec mes mains un morceau de pain carrément. Donc voilà, et puis je boite un petit peu au niveau de mon genou, de ma jambe gauche, donc ça je sais pas trop pourquoi. Donc j'ai essayé de faire des recherches par rapport à mes symptômes sur internet, évidemment. J'ai consulté des médecins, j'ai été à un moment donné, je tenais plus sur mes jambes la semaine dernière, il a fallu que j'aille à l'hôpital. J'ai fait une prise de sang, j'ai fait différents examens, j'ai vu plusieurs fois un médecin traitant. Les médecins ne savent pas du tout ce que j'ai ni à quoi c'est dû. Il est possible que mon système immunitaire se soit fortement affaibli dû à différents problèmes de santé habituels, plus le fait que j'ai eu une rhinopharyngite récemment. Vraiment, on ne sait pas trop ce que je peux avoir, et mon état varie du plus ou du moins en fonction des jours. Pour le moment, je n'ai pas d'amélioration de notable. Certains jours, je me sens vraiment mieux, donc j'ai pas d'explication. Il y a eu un jour où j'ai eu des gros vertiges quand j'ai voulu faire un tour à noces, j'étais vraiment mal. Là, ces jours-ci, c'est plus une faiblesse dans mes membres qui me gêne, dans mes bras, mes mains, mes jambes. Voilà, je fais avec, mais c'est quand même gênant. Plus aussi depuis plusieurs jours une douleur au niveau de la tête qui parcourt toute la tête, mais avec un point précis sur le niveau de la tempe gauche.
Donc je me suis pas mal posé des questions et le fait aussi que j'ai des problèmes de vue aussi qui ont commencé peu de temps avant mes problèmes de faiblesse, très peu de temps avant mes problèmes de faiblesse physique et mes problèmes au niveau de la tête. Donc j'avais pensé, tous les symptômes semblaient correspondre à la maladie de Horton, mais pour le moment rien. Voilà, les médecins donc ils savent pas, ils ne veulent pas se prononcer, donc on ne sait pas de quoi ils retournent. La dernière fois que j'ai vu un médecin, c'était vendredi matin. Et il se trouve que donc pour l'explication, donc il y aurait une explication par rapport à mon problème de douleur au niveau de la tête. J'ai une douleur constante sur la tempe gauche et dès que mon cuir chevelu, dès que mon crâne, parce que j'ai les cheveux courts donc j'ai pas d'épaisseur de cheveux pour protéger, mais dès que je suis en contact avec quelque chose, par exemple un dossier de voiture, un dossier de chaise, dès que ma tête, ou que j'effleure seulement avec mes doigts, ou des fois avec mes lunettes à certains endroits, ça me fait une douleur assez vive, au niveau de la tête. Apparemment, donc ça serait, d'après mon médecin traitant, ce serait un problème supplémentaire en fait, ça n'a rien à voir avec mon état de faiblesse, c'est encore autre chose. Apparemment, je me suis coincé un nerf au niveau du cou. D'après Zouglut, elle pense, ça lui rappelle quelque chose qu'elle a eu, donc elle pense que c'est lié au cervical. Donc, d'après mon médecin, donc je me serais coincé un nerf au niveau des cervicales du cou, et en fait ce nerf-là, il relie à la tête jusqu'à la vue. Donc il relie tout, et donc ce nerf-là influencerait sur mes autres problèmes en fait. C'est encore un problème de santé différent qui s'ajoute. Donc là, il faudrait que ça désenfle. Il y aura un endroit où ce serait enflé ou un truc comme ça, de ce que j'ai compris. Et pour ça, le seul traitement qui correspond, c'est la cortisone. Et justement, pour mes problèmes d'état de faiblesse, fatigue, d'énergie, tout ça, musculaire et autres, je suis également sous cortisone. Donc, du coup, le traitement que je suis pour le moment devrait aider à améliorer les choses. Ça devrait s'arranger. Mon médecin m'a dit surtout d'éviter de me caresser les cheveux, tout ça, de me toucher la tête, parce que de faire des contacts comme ça au niveau de ma tête, tout ça peut ne pas arranger les choses en fait. Donc je dois faire super gaffe, mais c'est pas très pratique. Voilà, donc c'est différents problèmes de santé qui se cumulent et on n'a pas de réelle explication. Ça reste assez flou. Voilà, mon médecin traitant est bien embêté. À l'hôpital, ils n'ont pas la moindre idée de ce que je peux avoir. Donc voilà. Du coup, on se demandait si on allait quand même faire la brocante ou pas, parce qu'elle nous intéressait beaucoup. Et on s'est dit, bah voilà, si j'avais quand même très envie de la faire, donc j'irai pas comme d'habitude en brocante. J'ai tendance d'habitude à appuyer sur le pied, à marcher vite, tout ça, pour être dans le premier sur les stands, tout ça. Essayer de pas louper les bonnes affaires, mais on s'est dit bon, on va le tenter, j'irai à mon rythme, et tant pis si je loupe des trucs. Donc finalement on est allé à brocante. Donc la première, on en a fait deux finalement. La première brocante, c'est plutôt pas trop mal passé. Enfin dans les débuts, le temps que le stand sale, ça allait pas trop mal. J'avais surtout mon genou gauche, ma jambe gauche qui me gênait. Oui, je l'ai pas dit, mais aussi mes douleurs dans les bras et les mains. Là depuis 2 jours, c'est vraiment très vif, alors que je prends mes antidouleurs toujours, mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est lié à mes autres problèmes de santé nouveaux, ou le fait que ça entre peut-être en conflit avec la cortisone, et du coup j'ai l'impression qu'au niveau des douleurs dans les bras et les mains, ça a plus trop l'air d'agir pour le moment. Et j'ai l'impression que j'ai un problème de gonflement en fait. Je sais pas si j'ai un ressenti au niveau de mes mains, tout ça, où j'ai pas, comme si j'avais des mains qui étaient plus engourdies que d'ordinaire, et comme j'ai l'impression de sentir mes doigts et mes mains gonfler en fait. C'est assez désagréable. Et j'ai l'impression de sentir aussi un petit gonflement au niveau du genou. Mais c'est vraiment très gênant quand je fais ces gestes-là, ça m'embête fortement. Et je sais pas. Alors je sais qu'avec cortisone je dois faire super gaffe à pas manger trop salé, mais c'est vraiment pas évident, donc d'éviter le sel dans la nourriture, dans l'alimentation. C'est assez compliqué, et puis manger sans sel, c'est fade, c'est pas pareil quoi. Donc je sais pas. Je pense que ça doit être peut-être lié aux effets secondaires de la cortisone, donc, mais je dois aussi mon traitement jusqu'au bout, sinon ma santé risque pas de s'améliorer. Donc voilà, donc c'est pour faire un petit bilan. Et finalement, donc sur cette première brocante, c'était surtout vers la fin de la première brocante où je commençais à être pas terrible, c'était les vertiges qui me reprenaient.
C'était pas des gros vertiges comme quand j'étais à Noz il y a quelques jours, c'était des vertiges plutôt légers, mais voilà, ça me gênait. Heureusement, j'avais Zuglut à côté de moi pour me tenir la map, sinon j'avais un peu peur de tomber. Après, on a fait une deuxième brocante et là, j'ai pu me reposer un petit, qui était vraiment à côté, des villes à côté. J'ai pu m'asseoir un petit peu dans la voiture, le temps du trajet, et du coup, après, ça allait un peu mieux. Bref, donc maintenant, on va revenir sur la première brocante pour les achats, pour les trouvailles. Alors, on avait repéré des trucs vraiment sympas assez rapidement, mais voilà, on était parti avec un budget de 31 euros et j'avais que 1 euro en pièces et 30 euros en billets. On avait un billet de 20 et un billet de 10. Le souci, c'est que Zuglut avait trouvé quelque chose qui lui plaisait beaucoup pour 1 euro. Après, moi, j'ai trouvé d'autres trucs, mais personne n'avait de monnaie sur aucun stand. Et donc, j'ai fait mettre de côté des DVD qui me plaisaient beaucoup, le temps de faire de la monnaie. Donc là, on va partir dans l'ordre. Mais Neige, arrête d'être dans les télécommandes et dans les trucs. Elle se met dans les trucs sensibles et c'est dangereux. Tête de mule, c'est bourrique. Alors, donc voilà, donc le premier euro dépensé, donc c'était la première trouvaille de Zuglut. Pour 1 euro, elle s'est prise une carte graphique, parce qu'elle est sur un projet elle cherche des anciens tours ordinateurs fonctionnant sous XP 98 pour faire tourner d'anciens jeux, d'anciens programmes. Mais le problème, c'est que après, il y a des pièces à changer qui ne sont pas bonnes, tout ça. Et donc là, il lui fallait des cartes graphiques. Et donc là, elle n'est pas sûre que ça ira avec la tour qu'on a trouvée dans une précédente brocante. Mais dans le doute, voilà, elle s'est pris cette carte graphique-là pour 1 euro. Et elle verra bien quand elle sera au niveau du montage. Sinon, ça ira sur une autre tour qu'on trouvera plus tard. Donc voilà, après j'y connais pas, franchement je suis pas un carte graphique, c'est une Radeon 1250, 128 mégas, DDR, DVI plus TV out. Voilà, n'en sais pas plus. Voilà, poser à côté pour pas l'abîmer. Ensuite, donc moi j'avais vu sur un stand assez vite une pile de jeux, il y avait du Mario Kart, un Mario et Luigi et des Pokémon, plein de Pokémon sur DS et un sur 3DS. La plupart des Pokémon qu'il y avait, c'était que des Pokémon qui manquaient sur DS, parce que nous sur 3DS on en a beaucoup. Il nous manque sur 3DS, il nous manquait surtout un Y, parce il faut que les Pokémon, comme il n'y a qu'un seul slot de sauvegarde, il lui faut tous en double, un pour Zuglut et un pour moi. Donc il nous manquait un Y, un Saphir sur 3DS, et puis les 2 Ultra Lune et les 2 Ultra Soleil. Après, la plupart des autres Pokémon qui nous manquent, c'est sur DS et sur les générations précédentes, donc Game Boy Advance et Game Boy. Et Game Boy Color, évidemment. Mais voilà. Et le problème, c'est que tous ces jeux étaient à 12 euros pièce. Et voilà, je trouvais ça excessif. Même si c'est des jeux qui nous plaisaient. Franchement, ils auraient été à 5 euros pièce. J'essaie de voir de prendre le plus possible. Mais pour de la brocante, alors que les boîtiers, certains étaient, ça se voyait qu'il y avait de l'usure, tout ça, à 12 euros pièce, je trouvais ça un peu excessif. Après, le seul qui avait quand même un intérêt, pour moi, quand même, pour 12 euros, quand même, qui pouvait voir le coup, c'était le Ultra Soleil. Mais bon, j'étais au tout début de la brocante, et dépenser déjà 12 euros sur les 31 euros de direct, voilà. Après, j'ai croisé donc quelqu'un que je connais, à qui j'ai déjà acheté plusieurs fois des jeux Master System, un monsieur qui vend beaucoup sur le Bon Coin, qui achète un petit peu pour lui, pour sa collection et pour jouer, mais très peu. En général, sur le brocante, il achète surtout pour revendre. Donc j'ai croisé, on discutait un petit peu, et du coup, on allait à peu près sur le même rythme sur les stands, donc j'essayais de pas trop me laisser distancer, parce que la dernière fois que je l'ai vu, donc je l'aime bien, il est sympa, mais la dernière fois il a été trop rapide et il s'est emparé du jeu que je voulais. Après, c'est sûr qu'il avait vu avant, donc c'était de bonne guerre. Mais voilà, j'étais dégoûté parce qu'il avait pris le Metroid Prime Trilogy sur Wii, et je cherchais depuis très longtemps, en plus c'était un état quasiment comme neuf, donc voilà, je voulais pas me laisser distancer. Donc on avait vu en même temps une dame qui posait une caisse de jeux 3DS, donc du coup on a voulu regarder en même temps. Mais dès qu'il a demandé le prix, que la dame lui a dit 15 euros les jeux, donc il a même pas cherché à regarder c'était quoi les titres. Moi j'ai regardé, mais c'était principalement des jeux Lego, et les jeux Lego qui sont vendus 13-14 euros en grande surface, donc 15 euros d'occasion, c'était vraiment sur de la brocante excessif. Il y avait une New Nintendo 3DS XL, la bleue, la standard, donc la plus classique en boîte d'occasion. Donc le camarade il demandait le prix. Et la dame a répondu 150 balles, 150 euros. Elle n'a pas dit balles, elle a dit 150 euros.
sachant que lorsqu'elle était vendue neuve en hypermarché et sur internet, c'est discount et autres, cette même console était à 149,90. Donc 150 euros d'occasion en brocante, c'est du foutage de gueule, en sachant que la même console en boîte, sur le bon coin, elle tourne aux alentours des 80 euros, il me semble. En fait, ça fait des mois que j'ai parlé sur mon coin, mais il me semble qu'aux alentours, c'est plutôt dans les 80 balles. Donc, et encore à prix fort. À prix fort. Donc voilà, alors 150 euros, c'est du gros foutage de gueule. Donc voilà, donc on a regardé un peu les stands ensemble, et puis après j'ai vu qu'il y avait une autre rangée de stands, une autre rue que j'avais pas vue parallèle, donc du coup je suis parti un peu de mon côté. J'ai retrouvé Zouglut qui avait à ce moment-là repéré la carte graphique et donc on l'a acheté à ce moment-là. Puis après donc moi j'ai vu un stand avec des DVD intéressants. Il y en avait 2-3 qui me plaisaient, mais la dame elle disait 1,50€ pièce parce que c'était du récent. C'est pas du si récent que ça, et à ce prix-là ça faisait un peu cher, mais il y en avait un qui me plaisait beaucoup et que ça valait le coup. Le problème c'est qu'elle n'avait pas de monnaie. Après donc je suis allé sur notre stand et Zouglut elle a trouvé 2 DVD, elle me les a montrés et ça m'intéresserait énormément, et je pense que tu vas être du même avis que moi, que c'est une super affaire. Toi tu es un spécialiste des films d'horreur, surtout de cette série-là, Les Associés du Diable, donc voilà, je sais que toi tu connais bien un petit peu ça. Oh, je sais plus. Je vois Neige qui est, elle s'est posée, elle a l'air heureuse. Donc ouais, donc c'est vrai que ce genre de film là, je sais que tu t'y connais bien, et je sais pas si toi tu les as trouvés ou si tu les manques. Mais bon, ça faisait partie des films qui manquaient pour ma collection, et Zouglut qui les a repérés, qui me les a montrés. J'ai regardé l'état, nickel, le monsieur il m'a dit 1€ pièce. Et bon, les fourreaux sont abîmés, mais les disques, et franchement à ce prix là c'est une tuerie. Et pareil, le monsieur n'avait pas de monnaie. Alors donc j'ai fait mettre de côté, mais j'avais peur que quelqu'un les voie et sur un chéri tout ça, donc je me suis dit il faut vraiment de la monnaie. Et je me suis dit allez, l'Ultra Soleil quand même sur le stand que j'avais vu plus tôt. Voilà, 12€ c'est cher pour un jeu brocante, mais Ultra Soleil c'est un des derniers Pokémon, le dernier sur 3DS, donc c'est pas si vieux que ça. Voilà, ça reste quand même plutôt intéressant quand même. Et je me suis dit, ça me fait un peu chier, mais bon, allez, je peux tenter de négocier du coup à ce que la dame me fasse de la monnaie, comme ça je pourrais aller chercher les DVD. La dame qui vendait les jeux DS. Du coup, donc j'ai fait mettre les 2 DVD qui me plaisaient de côté. En même temps, il y avait donc la personne que j'avais parlé au début là, qui achète pour revendre. Il avait vu une figurine en boîte, tout ça sur la table à côté, et donc il se renseignait, et puis en fait la figurine c'était Pennywise, le clown sad, il est revenu. Je sais plus si c'est une figurine de la première édition ou de la deuxième, j'ai pas trop fait gaffe, mais elle était propre, nickel la figurine, et vraiment c'était un truc de collection. Et il demandait si c'était pour les enfants ou pas, mais moi je pense que c'est surtout pour les collectionneurs, pour ceux qui sont fans des trucs d'horreur et de ça. Et sur le coup, dans ma tête, je pensais, j'imagine pas mettre dans la chambre d'un jeune enfant une figurine d'un clown comme ça. Déjà, moi j'aurais du mal à dormir. Surtout que franchement, les films d'horreur, j'en ai vu plein, et franchement, pour moi, aucun film d'horreur n'est vraiment film d'horreur. Enfin, si, dans la catégorie, mais de film qui fait vraiment peur. Le seul film il y a que 2 films qui m'ont vraiment fait peur, moi. Et qui hantent un petit peu, mais que je trouve qui sont vraiment angoissants. C'est ça, il est revenu le premier, j'ai pas vu le deuxième, mais j'ai pas vu le remake, mais voilà, vraiment c'est un film. Et puis Creepshow 2, le petit film dans le lac dans Creepshow 2. Ça, c'est vraiment ces films-là qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, donc finalement je suis reparti sur le stand, et pour 2€, j'ai pris l'Ultra Soleil. Du coup, donc j'ai pu avoir de la monnaie. Donc voilà, relativement propre. Comme il n'y a qu'un slot de sauvegarde et qu'on n'en avait aucun, on avait ni Ultra Soleil ni Ultra Lune, donc celui-là sera pour Zouglut. Donc ce qui fait qu'il va nous manquer donc un Ultra Soleil pour moi et 2 Ultra Lune, un pour moi et un pour Zouglut. Voilà, donc ensuite je suis rapidement chercher les 2 DVD. Voilà, je fais durer le mystère, je suis désolé, mais voilà, les 2 DVD, franchement, vous allez me dire, bon, les fourreaux sont abîmés, mais l'état des disques vraiment comme neuf, sans rayures, nickel.
et c'est pas des DVD qu'on trouve facilement, même sur, que ce soit sur internet ou ailleurs. En général, c'est très rare et c'est très cher. Après, voilà, je suis pas un spécialiste de la cote sur ça, mais voilà, ça fait partie des plus difficiles à trouver. À l'exception évidemment du numéro 6, il s'agit tout simplement des remakes d'Halloween, des reboots Halloween 1 de Rob Zombie. €1 franchement. Hop, je vais le poser à côté. Et le deuxième, Halloween 2, toujours de Rob Zombie. Et alors franchement, j'étais super content de les trouver. Du coup, des Halloween, il m'en manque plus beaucoup, mais ceux qui manquent, c'est les plus chiants à avoir. Les plus faciles, j'ai évidemment eu les plus faciles, le 1 et le 2, on les trouve partout, même à Nos, dans des éditions partout différentes. J'ai pu avoir le 4 sur un coup de chance sur Facebook. Mais parmi les plus courants de ce qui me manque, il y a le 3, mais le 3 je le vois jamais là, celui qui est un petit peu comme un spin-off puisque ça fait partie de la saga des Halloween, mais c'est sans Michael Myers. Je l'avais vu parce que mon père l'avait autrefois en DVD et j'avais bien aimé quand même. Mais voilà, le 3 on le voit nulle part dans la région, pas moyen. Il est limite plus rare que des DVD qui sont rares et cotés, donc je sais pas comment ça se fait. Et puis il va manquer le 5 et 6 qui sont assez chiants. Après, je crois qu'il y en a encore deux autres, Résurrection, je sais plus quoi, et je sais pas s'il y en a pas un 20 ans après ou quoi. J'en ai un des deux, mais je sais plus lequel. Donc je les ai mis de côté parce que j'attends d'avoir vraiment tous pour les voir. Sauf peut-être des remakes. Mais j'ai les remakes, étant donné que ça reprend à zéro, je vais peut-être déjà voir les remakes et puis après attendre d'avoir tous les autres pour les voir. Mais voilà, donc j'étais très content pour ces deux DVD à €1. Ensuite, dans l'ordre, l'autre DVD que j'avais fait mettre de côté, avant, donc celui qui était en 50, mais que j'ai acheté après parce qu'il fallait que je revienne dans l'autre sens pour que je remonte dans l'autre sens la file. Voilà, il s'agit d'un DVD assez récent, donc normalement je mets rarement un 50, je mets surtout €1 dans le DVD, mais bon, c'est un film assez récent et j'avais vu la bande-annonce trailer, ça avait l'air d'être vraiment bien sympa. Un petit film d'action avec Dwayne Johnson, c'est Skyscraper. Ça se passe dans un gratte-ciel, tout ça, j'avais vu le trailer et ça a l'air vraiment cool et puis j'aime bien l'acteur. Donc le DVD il est quasiment comme neuf, il y a juste un petit accro sur le DVD mais je pense que ça devrait le faire quand même. Donc voilà, €1,50, franchement voilà. Ensuite, donc toujours sur cette brocante, un DVD que je cherchais depuis un moment, donc il s'agit donc, je cherche les trois premiers en priorité. Parce que les autres ne m'intéressent pas, c'est une saga très connue, il s'agit de la saga Die Hard. J'ai trouvé le 2 en édition collector, 58 000 pour vivre. Alors pourquoi je les avais toujours pas? Tout simplement parce que je cherche en priorité les trois premiers, les autres je m'en fiche un peu et ils sont franchement, j'avais été grandement déçu par le 4 et j'ai pas voulu voir les autres, donc je les achèterai certainement un jour. Mais pour moi la Die Hard c'est vraiment la trilogie 1, 2, 3. Les autres c'est limite anecdotique. Limite c'est pas voilà, c'est pas obligatoire, mais voilà, pour moi cette trilogie est culte. Et pourquoi je les veux uniquement en collector et pas en DVD standard ou pas dans les autres éditions, c'est vraiment celle-ci avec fourreau que je les veux. Des fois je les vois avec fourreau, mais les fourreaux abîmés et puis les DVD rayés, donc il faut vraiment que le fourreau soit relativement propre et que le DVD soit nickel. Tout simplement parce que j'avais commencé la saga avec le 2, je l'avais gagné à, je crois c'était fin 90, début 2000, dans les débuts des DVD. À l'époque, lorsque les DVD coûtaient très cher, donc moi je l'ai regardé avec la PlayStation 2. Puis ça coûtait moins cher d'acheter une PlayStation 2 qu'un lecteur DVD à cette époque-là. Et il se trouve que j'avais fait des concours au téléphone, vous savez, ça existe plus maintenant depuis longtemps, mais il fallait appeler un numéro qu'on voyait à la télévision, un numéro de téléphone, et puis il fallait répondre à un quiz. Alors je crois que c'était un quiz avec des questions sur Friends, tout ça, c'était des trucs que je connaissais bien, et j'avais quasiment fait un sans faute. Et puis après, je sais plus, des semaines plus tard, comme ça, je savais même pas, j'ai reçu comme ça un petit colis avec ce DVD là, donc avec le fourreau comme ça, neuf sous blister, donc le 58 pour vivre derrière 2, et avec un petit mot comme quoi j'avais gagné au concours, tout ça, donc j'étais super content. Et plus tard, j'avais acheté donc le 1 aussi avec fourreau dans un magasin.
Et le 3 par contre je l'avais qu'en standard parce qu'à l'époque ils n'avaient pas je sais pas s'il existait un four ou pas. Maintenant je sais que les 3 existent en truc. Mais c'est il y a longtemps après, j'ai déménagé, j'habitais en région parisienne et puis au fil du déménagement j'avais plus ma collection de DVD. Et donc il a fallu quand je suis revenu dans cette région là que je reprenne à zéro. Parce que j'ai eu beaucoup de péripéties, beaucoup d'ennuis, j'ai dû déménager pas mal de fois. Enfin voilà, j'ai une vie très compliquée. Et donc voilà, maintenant, depuis tout ça, toute cette histoire-là, pour moi, les Die Hard, je ne conçois pas de les avoir autrement que dans cette version collector. Donc je cherchais les 1, 2, 3 dans cette version collector. Donc là, vous trouvez le 2 fourreau propre DVD comme neuf à 1 euro. J'étais super content. En plus, c'était exactement le 2 que j'avais gagné au concours. Donc maintenant, il faudra que je trouve le 1 et le 3 dans cette même édition. Ça risque de me prendre des semaines, même pas des semaines, ça risque de me prendre des mois avant d'y arriver, voire peut-être même un an ou deux. Mais bon, voilà, c'est parce que j'ai un coup de cœur sur cette édition là de cette trilogie et voilà, je les fais pas autrement. Ensuite, donc dernier achat sur cette première brocante. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses pas de neige? On dirait qu'elle faisait coucou. Alors ça, je le pose, c'est pour après. Un petit jeu de plateau, donc c'est un jeu assez connu. Il s'agit du nain jaune en version bois, tout ça, donc vraiment propre. À l'intérieur, c'est comme neuf, ça présente super bien. Alors, on avait déjà un exemplaire du nain jaune, mais c'était une édition plastique classique courante qu'on trouve en hypermarché. Et franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette version bois. Et alors, du coup, voilà, je me suis renseigné. Alors vous voyez, l'intérieur c'est vraiment propre comme neuf, comme si ça n'avait pas été utilisé, les cartes, les jetons, tout ça dans leur petit sachet. Et le mec il vendait ça 3 euros. Il y avait aussi pareil dans la même édition, ils avaient boîte pareil, il y avait le jeu de loi. Il était prêt à me faire les deux jeux pour 5 euros, mais bon, et après il ne restait plus que 10 euros, on voulait les garder parce qu'on avait quelqu'un qu'on connaissait sur un stand nous avait parlé d'une deuxième brocante très intéressante, qui était un peu plus grande que celle de ma ville. Et donc voilà, vous voulez garder le dernier B10 pour l'autre brocante. Donc on en a pris qu'un jeu, celui-ci que j'avais un petit coup de cœur. Bon après c'est pas un jeu d'époque, enfin le jeu est d'époque, mais pas cette boîte-là, ni pas cette édition-là, puisque c'est une édition Atlas. C'est marqué derrière. Donc voilà, ça se voit que c'est du récent tout ça, mais bon franchement, je trouve qu'elle claque bien. Et j'ai pas la moindre idée de combien ça peut valoir sur internet ou ailleurs. Voilà, je sais pas si je l'ai payé trop cher ou si je l'ai pas ou si j'ai fait une super affaire. Et à la limite, je m'en fous parce que c'est un coup de cœur, c'est pour avoir pour notre collection de jeux de société et aussi pour jouer à l'occasion. Mais quoi que j'aurais tendance à plus vouloir jouer avec la version de base pour ne pas abîmer celle-ci. Mais franchement, à 3 euros, voilà quoi. C'est vraiment un petit coup de cœur comme ça. Et c'est un jeu que j'adore, donc je me souviens d'avoir fait pas mal d'après-midi avec mon petit frère, ma mère et l'ex-mari de ma mère, où on a fait de nombreuses soirées après-midi sur le nain jaune, tout ça, donc beaucoup de souvenirs. Donc c'est un petit jeu coup de cœur. Donc voilà, finalement on est allé à la deuxième brocante, donc on avait entendu parler. Qui était bien plus grande. Le problème c'est que là déjà le soleil ça commence à taper dur, il y avait énormément de monde, c'était quasiment impossible de regarder ce qu'il y avait sur les stands. Ça a été vraiment la galère. Bon déjà au niveau de mes vertiges ça avait passé dans la voiture, c'était passé donc ça allait bien. Par contre au niveau de ma jambe gauche ça allait de moins en moins bien, donc j'avais vraiment du mal. Donc on a pris tout notre temps, on a regardé les DVD, tout ça. Et on a vu quelques jeux vidéo, mais c'était en général que des jeux sur liés à Passion, Vétérinaire et compagnie. Plus belle la vie 2 sur DS, tout ça, c'était que des trucs pas intéressants. Et puis on a vite compris pourquoi il n'y avait pas de jeux vidéo intéressants. Qui c'est qu'on a vu sur cette brocante? Allez, si vous connaissez bien mes vidéos retour de brocante, on est tombé sur un stand où Zoulut elle a regardé le stand, elle n'a pas vu la personne qui était en face d'elle, donc il y avait des jeux My Sims et elle cherche sur DS le jeu My Sim Racing où elle a de bons souvenirs et elle aimerait retrouver sur DS. Et c'était pas, donc elle me disait ah mince c'est pas le bon jeu My Sims. Et puis moi j'ai vu la dame qui tenait le stand, c'était qui? La Team Rocket. Donc voilà, donc il y avait de toute façon il n'y avait pas le jeu et puis franchement même s'il y avait le jeu et même si le prix était abordable on l'aurait jamais acheté. Pas elle.
Donc voilà, donc on a fait quelques pas ensuite, on a continué notre chemin et on est tombé sur l'autre personne à Team Rocket, on est tombé sur la fille. Elle avait 3 jeux en main, donc elle avait l'air d'être assez contente d'elle. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que ces 3 jeux-là ont dû être rajoutés sur le stand à prix plus cher. 2-3 stands plus tard, après avoir marché un tout petit peu, on est tombé sur un autre stand avec une autre tête connue, l'homme à la casquette qui est en train de monter son stand. Et oui, pourquoi il montait son stand si tard par rapport à d'autres? Tout simplement parce que lui, c'est son habitude, quand il fait des bourses aux jouets ou des brocantes, il attend d'avoir ratissé de long en large, d'avoir fait le tour, d'avoir tout vu, d'avoir pris tout ce qui est intéressant en jouets et jeux vidéo. Et après, quand il estime qu'il n'y a plus rien d'intéressant, que ça vaut plus le coup, à ce moment-là, il commence à monter son stand. Donc l'homme à la casquette, donc je pense qu'il n'a pas de cheveux, mais il n'y a pas moyen de savoir puisqu'il a toujours une casquette vissée sur le crâne. Mais voilà, casquette noire, t-shirt noir, donc il a peut-être une penderie avec 40 casquettes noires, je sais pas, mais il est toujours le même look pareil, depuis des années. Donc c'est pas une surprise de le voir parce qu'en général, quand il y a Team Rocket, il n'y est pas toujours, mais souvent ils sont associés et souvent ils se rendent des services l'un l'autre. Donc voilà, c'est pas une grosse surprise. Donc le fait de tomber à la fois sur Team Rocket et en plus de ça sur la casquette noire, on savait que c'était cramé, qu'on trouverait pas de jeux vidéo sur brocante ou alors que les trucs qu'ils n'ont pas voulu prendre. J'ai regardé comme ça pour la curiosité ce qu'il avait sur son stand, ma casquette, donc beaucoup de peluches Disney, Nintendo, tout ça, ma Pokémon, évidemment très cher. Il y avait toujours des jeux DS, 3DS assez abîmés, sales et chers. Il avait 2 fois le Donkey Kong Country Return sur 3DS à 20 euros. Franchement, dans l'état des boîtes, tout ça, et c'est voilà, c'est surcoté, c'est n'importe quoi ces prix-là. En plus, quand on sait à quel prix il les obtient. Parce que le gars, je l'ai vu une fois, je l'ai croisé plein de fois, mais je l'ai vu qu'une seule fois négocier. C'était dans une bourse aux jouets, donc la dame, elle vendait déjà, je sais plus c'était quoi comme jeu, à un prix correct. Et il avait une façon de négocier le prix, mais vraiment très agressif, quoi. Et lui, le jeu, il essayait de le faire descendre à 1 euro, quoi. Et elle a tellement négocié que la dame sur le stand, qui tenait le stand, limite, elle pleurait presque, quoi. Donc voilà, quand on voit comment il négocie et à quel prix il touche certainement les jeux, donc et qu'il les vend en 20 euros pièce, ça veut dire qu'il se fait 19 euros de marge, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Donc voilà. Donc on a poursuivi notre brocante, tout ça, on a regardé un peu les DVD et autres, rien de vraiment très intéressant. Mais on a vu un DVD qui nous plaisait beaucoup, que Zouglut avait voulu acheter un jour en grande surface, en hypermarché, mais il était trop cher, il était à plus de 20 euros. Un spectacle d'un humoriste qu'on aime bien, qui fait des vidéos sur YouTube, tout ça, donc vous connaissez très certainement. Je fais durer un peu le suspense, je suis désolé, je suis sadique. Donc on regarde donc le fourreau pas en super état, mais bon, le disque était propre, à part des traces de doigts. Il y avait des traces de doigts, peut-être des petites rayures, mais bon, rien de dramatique. Et au pire, après, il y avait toujours moyen de le faire réparer à cash. Mais après, donc, bon, vu qu'il n'était pas nickel, donc on voulait quand même savoir le prix, parce que ça nous intéressait pas mal. Donc on demandait au monsieur qui tenait le stand, et il nous a dit 10 euros. À 10 euros, franchement, encore qu'il aurait été 9 sous blister, j'aurais mis maximum 5 euros. Mais 10 euros, non. Non, c'était excessif. En plus, avec des traces de doigts, des petites rayures, tout ça, c'était pas possible 10 euros. Donc, et puis il nous a demandé à combien on était prêt à le prendre. Donc moi j'ai dit, franchement, 2 euros max. Donc il a dit qu'il allait se renseigner, qu'il allait téléphoner, de repasser après. Donc on a continué, on a fait le tour, la brocante, qui était vraiment très très grande. On a fait des tours, on a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. Et puis donc sur le chemin du retour, on est repassé sur le stand. Et là, avant même le temps qu'on ait le temps de dire quoi, demander quoi, il nous a interpellé, il nous a dit 2 euros, c'est bon, ça marche. 2 euros, on l'a pris direct. Donc je vous montre c'est quoi. Il s'agit du spectacle DVD Norman sur scène. De YouTube à la scène, succès total. Donc avec Zouglut, on aime bien les vidéos qu'il fait, tout ça, c'est assez sympa, c'est frais. Et du coup, on est très curieux de voir ce que ça donne le spectacle. Donc ça faisait un moment qu'on le voulait en DVD, mais on l'a jamais vu dans aucun, que ce soit en cash ou en brocante, on le voit jamais nulle part. C'est assez difficile à trouver. Donc voilà, même s'il a des petits soucis, qu'il faudra peut-être le faire réparer dans le magasin cash de notre ville. Voilà, à 2 euros pièce, on n'a pas réfléchi, on l'a pris. Voilà, et puis on a fini notre tour de brocante et puis c'est tout. Donc finalement on s'est quand même pas déplacé pour rien à la deuxième brocante, on a eu quand même le Norman sur scène, donc ça c'est vraiment très très cool.
Ah, et puis une autre petite anecdote sur la première brocante, je vous ai pas dit, mais j'ai vu un stand avec plein de DVD neufs, tout ça, et il y avait des jeux vidéo neufs, tout ça, donc j'ai regardé pour la curiosité. J'ai pas demandé le prix des jeux vidéo, mais il y avait une affiche sur les DVD, tous les DVD étaient à 3 euros pièce, et tous les DVD sans exception, c'était des DVD qui ont été vendus à Noz ces derniers mois. Donc le mec, en fait, et les jeux vidéo, c'est pareil. C'était les jeux vidéo qui étaient vendus à 2,99 à Noz. Donc le mec, il a acheté des DVD à Noz à 89 centimes et il les revend 3 euros. Il se fait 2 euros de marge hein, pour chaque DVD. Et c'était exclusivement que du Noz, rien d'autre qui n'était pas du Noz. Donc voilà, comme nous on fait Noz 1 à 2 fois par mois à Isoglut, donc à force on connaît par cœur ce qui rentre sur Noz. Donc voilà, tous les jeux vidéo, tous les DVD qu'il y avait c'était que du Noz, donc c'était un petit peu du foutage de gueule. Mais bon voilà, c'est pas, ça reste pas aussi abusé quand même que la New 3DS XL à 150 balles quoi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc je suis désolé si j'ai un peu traîné à longueur. J'ai j'ai dû faire un petit montage, ça j'ai fait un petit couac sur la vidéo, donc en général j'évite trop les montages, mais bon, je suis désolé tout ça, si ça paraît un peu bizarre, voilà, j'avais beaucoup de choses à dire, j'espère ne pas vous avoir trop embêté, ne pas avoir été trop long. Voilà, sinon, je tiens le coup, je garde le moral, et puis voilà, j'espère... ça va, j'ai un peu de tonus aujourd'hui, donc même si j'ai toujours j'ai une là, en ce moment, là, c'est des douleurs, là, c'est ce qui calmé, mais j'ai une gêne dans les mains. J'ai l'impression d'avoir mes doigts, mes mains enflées, tout ça, ça me gêne beaucoup. Mais en dehors de ça, ça va plutôt bien aujourd'hui, donc voilà. J'espère pouvoir que dans les jours prochains, ça s'améliore. Notamment au niveau de mon énergie et autres, j'espère pouvoir refaire mieux des vidéos. Donc là, j'en fais un petit peu, je fais les parents DVD, tout ça, mais j'espère pouvoir à nouveau faire un peu plus sur les jeux vidéo comme je faisais d'habitude sur Cacahuète Gaming, mais là j'ai vraiment dû ralentir parce que ça allait vraiment pas. J'espère donc pouvoir refaire des jeux vidéo comme je voulais sur PS4, sur Cacahuète Gaming. J'espère avoir aussi d'être suffisamment en forme pour continuer à faire de nombreuses vidéos. On a plein de vidéos de trucs à vous montrer, de dégustations, des choses à manger qu'on n'en a pas encore goûté, qu'on a testé. J'ai beaucoup de projets de vidéos, des DVD mystères, j'ai plein de DVD Prism pour faire des émissions de DVD mystères, mais voilà, et ça prend du temps et de l'énergie, et j'ai parfois du mal à me poser sur l'ordinateur pour faire mes trucs. Voilà, en ce moment c'est pas évident. Voilà aussi, j'ai pas oublié non plus les oubliés, donc sur les DVD tout ça, donc j'ai pas mal de projets en cours. Le problème, c'est que voilà, il y a des moments où même assis, où je suis pas bien, je suis obligé de tenir le lit pendant un certain temps. Donc voilà, donc voilà, ça je veux dire, c'est pas de ma faute, mais oui, c'est pas de ma faute, mais bon voilà, j'aimerais pouvoir faire mieux, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt, une bonne fin de week-end, de bonnes trouvailles, coucou, coucou tout le monde. Merci à tous pour votre soutien. Petit coucou à Kamsou, j'espère que ça va bien. Ça fait un moment que je n'ai pas vu de poster de vidéo sur YouTube. J'espère que ça va. Coucou les Sud du Diable, coucou tous les autres, coucou Quentin aussi, merci pour ton soutien et merci à tous votre soutien. Je suis désolé si j'oublie des noms. J'ai aussi des petits soucis de mémoire, c'est pas évident. Voilà, donc je vous remercie tous et puis voilà, je vous souhaite bien du courage, de belles trouvailles. Coucou aussi à Sakura et puis ton pote aussi si vous me voyez. Donc voilà, à très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.